Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce jour du vendredi 9 décembre 2022. Quant à moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, comme prévu pour notre séance d'aujourd'hui, nous avons deux textes à vous lire et un cantique à vous chanter. Et concernant les textes, nous avons Ésaïe chapitre 12, versets 1 à 6 et le psaume 147. Et pour le cantique, nous avons le cantique qui s'intitule « J'ai soif de ta présence » tiré du Gloire à Dieu 163. Commençons notre première lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12, versets 1 à 6. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Continuons notre deuxième lecture dans le livre de Psaume 47. Lisons. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe par les montagnes, il donne la nourriture au bétail. Au petit du corbeau quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il se met sans plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il relève sa parole à Jacob.
ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, amis des minutes bibliques. Nous vous remercions pour votre fidélité et le temps que vous prenez pour vous connecter à ces instants précieux que nous passons au pied du Seigneur. Il nous est demandé pour cette matinée du 9 décembre 2022, de parler ou de réfléchir autour du chapitre 12 du livre d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Et à la lecture de ce texte, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot témoignage. Témoignage pour ce que le Seigneur a fait, pour ce que le Seigneur a réalisé dans nos vies, pour la délivrance qu'il nous a accordée par le passé et notre espérance en ce qu'il est capable de faire encore pour nous. Le texte que nous avons lu ce matin est vraiment un texte d'espérance qui nous dit que ces jours-là viendront. Ces jours-là où nous louerons l'Éternel de tout notre cœur parce que sa colère s'est apaisée contre nous, parce qu'il nous a délivrés, parce que l'Éternel nous a sauvés. En lui, nous puiserons notre joie, en lui, nous puiserons notre force pour combattre ou pour lutter contre les vents contraires qui pourraient se dresser sur notre chemin. Alors ce matin, pendant que tu écoutes ce message, je voudrais t'inviter à faire une pause et à regarder ce que le Seigneur a fait pour toi par le passé et à témoigner de ce qu'il a fait. Si le Seigneur t'a béni d'une manière particulière, si le Seigneur a accompli quelque chose de particulier dans ta vie, je t'encourage vivement à rendre ce témoignage autour de toi. Parce que ce témoignage peut aider un frère, peut aider une sœur, peut encourager quelqu'un qui traverse la même situation ou même une situation différente. Mais par ton témoignage, il peut retrouver le courage de continuer par faire confiance au Seigneur. Alors, bien-aimés, de la même manière qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, que ce que le Seigneur a fait pour toi ne soit pas caché seulement dans ton cœur, mais que cela soit répandu afin que le monde entier l'apprenne, qu'il le comprenne et qu'il sache qu'aujourd'hui encore, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Que Dieu nous donne à tous ces belles occasions de témoigner de lui dans notre entourage, de parler de lui partout où nous nous trouvons et par-dessus tout, de témoigner de la plus grande œuvre que le Seigneur a accomplie dans nos vies, à savoir sa mort pour nos péchés et sa résurrection, afin que nous soyons nous aussi délivrés de nos péchés, que nous obtenions la victoire sur la mort. C'est le plus grand témoignage que nous puissions faire. Et j'espère, bien-aimés, que chacun de nous a accepté le Christ, a accueilli le Christ, a accueilli ce qu'il a fait dans sa vie, ainsi que ce témoignage du Christ vivant, du Christ agissant, ne quitte jamais nos bouches. Que nous le rendions partout où nous passerons et que la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Dieu de paix vous comble de sa paix, de sa grâce en tout temps, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et passez un excellent vendredi et à très bientôt. Au revoir.